Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les matins, à 7 h pour la vidéo du calendrier de l'Avent. Un nouveau conseil lecture comics. Et après vous avoir présenté deux comics DC Comics, et aujourd'hui on va attaquer un peu de Marvel avec un des personnages les plus cultes de l'univers Marvel et un personnage que je suis avec beaucoup d'attention, qui est certainement d'ailleurs l'un des comics qui a fait le plus grand bruit cette année, qui a eu le droit de multiples rééditions tellement il a marché. Et donc c'est Spider-Man, l'histoire d'une vie. Alors Spider-Man, l'histoire d'une vie, c'est un concept très simple de Spider-Man qui dit que, vous le savez, on le dit souvent, hein, Spider-Man, c'est toujours un jeune, même s'il est moins jeune que ce qu'il était quand il a commencé, mais tout de même, c'est un jeune, il a toujours les mêmes, il évolue jamais, quoi. C'est un personnage qui est un peu figé, comme pas mal de personnages de BD. Et ben là, justement, c'est le postulat qui est pris, c'est de dire, on va prendre donc Spider-Man qui a été créé dans les années 60, on va le faire vieillir de décennie en décennie, comme s'il prenait 10 ans par 10 ans par 10 ans. Ce qui veut dire que donc quand on arrive dans les années 2010, eh ben il a pris 60 ans par exemple. On schématise, mais voilà, il a pris en gros 50 années. Ce qui veut donc dire qu'on va le voir grandir, vieillir, fonder une famille, etc. Ce qu'on voit pas forcément dans les comics parce que on voit pas le personnage sur du temps très long, parce que la vérité c'est que les personnages de comics, voilà, peut-être je sais pas 5 ans d'écriture sur un personnage représentera que quelques mois dans la véritable timeline de Batman sur la durée. Et ben là c'est un peu le cas, c'est-à-dire que c'est l'idée de se dire que je vais prendre les grands événements de Spider-Man qui se sont produits, mais je vais respecter les durées. Alors, c'est un comics, j'ai hésité à le mettre dans mon calendrier de l'Avent. Pourquoi? Parce que je le trouve génial, c'est hyper bien dessiné, je vais vous le montrer. Mais, si vous avez jamais lu de Spider-Man, vous allez aimer, vous allez aimer. Vous allez découvrir plein de choses, et peut-être que ça va vous donner d'ailleurs envie de lire les vraies histoires qui ont été inspirées, comme par exemple la première apparition de Venom, comme par exemple la saga du clone, etc., etc., la mort de Gwen Stacy, etc. Plein d'événements majeurs de Spider-Man. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller les découvrir d'ailleurs. Mais ça marche encore mieux si on a déjà ces références-là, si on les connaît, et que quand on le lit, on fait « Ah ouais, c'est très beau ». Je vais vous prendre un exemple. Je vous montre, pour vous dire à quel point c'est bien dessiné, c'est que c'est vraiment très très bien dessiné. Alors d'ailleurs, il y a une nouvelle édition qui a été faite par Panini en grand format. Moi, j'ai la toute première édition qui est sortie à l'époque. Hop, je vais vous montrer. Alors d'ailleurs, hein, Spider-Man vieillit, mais ses adversaires également. Donc si par exemple Dr Octopus, il vieillit également au fur et à mesure de l'histoire. Je vais vous montrer, il y a une planche que j'avais vraiment aimée. Hop, voilà. Par exemple, ça... c'est inspiré du run de Straczynski, qui est disponible en Marvel Icons. Il y a vraiment des très bonnes choses, et ce qui fait que au fur et à mesure du récit, forcément, on revient sur les grands moments. Donc, par exemple, Venom, la première apparition de Venom. C'est sûr que si vous avez vu si vous avez lu, par exemple, de ce qu'a fait Todd McFarlane, ça vous fera encore plus sens. Pareil pour cette page. Cette planche est clairement inspirée de la dernière chasse de Kraven, un des comics cultes de l'univers de Spider-Man. C'est pas grave si vous n'avez pas ces références. Mais par contre, si vous les avez, en fait, vous allez passer votre temps à dire « Waouh, mais c'est génial !» Et après, vous allez faire « Ah, mais ça aussi ils l'ont mis, cette petite référence, ça aussi, ils l'ont mis, etc., etc. » Et en fait, vous allez voir tout au long du comics tous les petits clins d'œil à l'histoire. Donc par exemple, vous avez bien le costume noir, on a le bouffon vert par exemple, qui est là. Donc ce qui fait qu'ils ont repris vraiment les grands moments de l'univers de Spider-Man, qui sont repris là-dedans, avec un dessin que je trouve absolument sublime. Je pense que c'est le travail qui va rester de Mark Bagley, et Chip Zdarsky au scénario. Lui aussi, je pense que ça va rester. Vous savez, il suffit d'avoir fait un chef-d'œuvre, et ça traverse les époques. Frank Miller, il a fait le Dark Knight Returns, ça a traversé 50 générations. Il a fait Year One, ça traverse 50 générations. Des fois, il suffit de faire un excellent comics. Vous pouvez passer toute votre vie à faire des centaines de milliers de pages correctes, on va dire, qui ne marqueront jamais. Votre travail, il est oublié. Je prends un exemple. Dan Slott sur Spider-Man, il a travaillé très très longtemps sur le personnage. Pendant très longtemps, qu'est-ce qui restait de son run? Il a fait beaucoup de choses, énormément, il a apporté beaucoup, mais je pense pas qu'il avait réussi à faire le truc. Et d'un coup, hop, il fait Spider-Verse. Et Spider-Verse, ça a marqué les esprits, ça a été tout de suite, et là tout de suite ça a été estampillé comme grand comics, grand chef-d'œuvre, etc. Et là, par exemple, il suffit d'en faire un pour que ça devienne, et que tu sois... que ce comics-là, après, il sera réédité pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, même beaucoup plus. Et on en parlera pendant longtemps.
Et bah là c'est le cas, et honnêtement c'est hyper bien. Je vous conseille la grande édition qui est sortie de chez Panini si vous la voulez, si vous avez un peu plus de moyens, qui est en très très grand format avec une belle édition toilée et tout, donc vous aurez encore les plus beaux dessins. Moi j'ai cette première édition, c'est la toute première qui était sortie en février-mars l'année dernière, qui était sortie d'ailleurs pendant presque vers le confinement. Et bah, je vous le recommande. Spider-Man, c'est un héros à suivre chez Marvel. C'est peut-être même d'ailleurs le héros le plus à suivre chez Marvel. Et là-dessus, bah, ça s'est confirmé. Il est topissime. Moi, j'ai adoré le personnage de Spider-Man. Si vous voulez le découvrir, bah, je pense que c'est la bonne clé et la bonne porte d'entrée pour découvrir ce personnage. Parce que même si vous n'aurez pas toutes les références, comme je vous l'ai dit, peut-être que ça vous donnera envie après d'aller lire des comics, comme par exemple les Icons de Straczynski, les Icons de McFarlane avec les apparitions de Venom, etc. Ce que je vous ai dit sur la saga du clone qui est sortie en omnibus. Et ce qui fait qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles en ce moment. Donc vous avez la possibilité de creuser, c'est-à-dire que vous partez avec ça. C'est une histoire complète, vous n'avez rien besoin de lire d'autre, avec une fin qui va vraiment voilà, c'est très très beau, très très belle la fin. Et vous allez après peut-être avoir envie d'en découvrir plus. Mais ça fait une excellente idée cadeau parce que pour quelqu'un qui aime Spider-Man et qui a envie un peu de savoir tout ce qui est arrivé à l'homme araignée, vous n'aurez pas tout, hein, mais si vous avez envie de le savoir, eh ben c'est un peu un passage obligé pour voilà, ça va devenir un classique, je pense, avec les années. Donc n'hésitez pas, foncez si vous aimez le tisseur, c'est le comics de l'année sur le tisseur selon moi qui est sorti, parce que même si la saga du clone ça a fait un peu du bruit, etc., c'est pas le meilleur truc qui est sorti sur Spider-Man. Par contre ça je vous le recommande, je le recommande à tout le monde. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu ou pas, parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup mis en avant par Panini. D'ailleurs voilà, ils l'ont réédité avec je ne sais combien de couvertures aussi celui-là, parce qu'il y a cette couverture là mais il y a 5 ou 6 variantes, donc vous pouvez vraiment vous gâter et faire un beau cadeau de Noël avec ça. Le comics en plus c'est pas trop cher, il est pas... on connaît Panini, ça va. Je trouve que pour la quantité de pages, machin, ça va. Il est aux alentours des 20 €. C'est pas donné, mais ça va. Et si vous prenez en plus l'édition luxe, alors là, elle sera un peu plus chère, mais ça peut faire un bel objet, un beau cadeau. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre en dessous pour faire partie des membres soutiens de la chaîne et soutenir la chaîne financièrement à partir de 1 € par mois, donc n'hésitez pas, et vraiment ça permet d'améliorer le matériel de la chaîne. Et quant à nous, bah, on se retrouve pour le calendrier dès demain matin à 7 h comme d'habitude. Ciao!